démons-là parlent en utilisant les voix de certains membres de vos familles. Ce n'est pas ce membre de la famille qui est venu habiter en toi, parce qu'il n'est pas omniprésent. Mais c'est tout simplement que le démon qui est venu habiter en toi, il procède de lui. Donc il travaille grâce à la permission et au mandat reçu d'un homme. Et ce genre de démons sont ceux que nous appelons des esprits humains. Qui m'a donné un amen. C'est pourquoi quand des fois tu le chasses, il dit, je ne pars pas, je suis sa tante. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Il n'est pas sa tante. Mais il est venu habiter là-bas parce qu'il a reçu la permission de sa tante. Et ce genre de démons, quand vous les chassez, ils sont compliqués. Parce qu'en réalité, ils travaillent non pas seulement avec une permission dans le monde spirituel, mais ils travaillent aussi avec une permission reçue dans le monde physique. Qui m'a donné un amen bien. Et si vous les chassez bien, vous n'avez même pas besoin de leur dire « Allez détruire celui qui m'a envoyé ». Eux-mêmes vont aller s'en charger. Maintenant, là où ça devient grave, et j'y reviendrai, si celui qui les a envoyés voit qu'ils reviennent vers lui, il va augmenter la qualité de ses sacrifices. Pour que ces esprits-là deviennent encore plus forts, espérant vous vaincre et vous amener à fléchir. Qui m'a donné un amen? C'est pourquoi quand tu travailles à la délivrance de ta famille, à ta propre délivrance, il ne faut pas se voiler la face, il faut être clair. Seigneur, je remarque que dans ma famille, les gens n'évoluent pas. Je me lève contre tout esprit de blocage. Je me lève contre tout esprit qui m'empêche de connaître une percée, moi et mes enfants et mon époux, et cela au nom de Jésus. Je viens accuser tous ceux qui m'en veulent. Je viens accuser tous ceux qui injustement m'ont mis dans ce pétrin, et cela au nom de Jésus. Qui m'a donné un amen bien. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Un jour, le roi David, le plus grand adorateur qui nous dépasse nous tous ici. Amen. Un jour, il dit à Dieu, il dit, Seigneur, donne à ton juste de plonger ses pieds dans le sang de ses ennemis. Est-ce que c'est une prière chrétienne, ça? Lui aussi, hein? Ah. Mais en fait, c'était un cri de ras-le-bol. David voulait dire, mais je suis fatigué de ces gens qui travaillent contre moi, de ces gens qui prient contre moi. Il dit, Seigneur, il y en a même qui disent de moi qu'il n'y a plus possibilité pour moi de salut en toi. Mais Seigneur, montre-leur qu'ils ont tort. Montre-leur que tu es toujours avec moi. Amen. Montre-leur que tu es avec moi. Autant eux, ils utilisent des tribunaux sataniques, autant nous allons utiliser le tribunal de Dieu. Je répète, autant eux, ils utilisent des tribunaux sataniques, autant nous allons utiliser le tribunal de qui? De Dieu. Le Seigneur Jésus va dire à ses détracteurs, si tu as aujourd'hui autorité sur moi, c'est parce que mon Père te l'a permis. Donc il reconnaît que je ne dépends pas de la juridiction d'Hérode, mais je dépends de la juridiction de mon Dieu. Alors, quand il y a un problème, chacun de nous va se plaindre dans la juridiction de la mairie à laquelle il appartient. Vrai ou faux? Et à cause de cela, qu'est-ce qui se passe? Il obtiendra gain de cause. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quand nous allons prier ici, quand nous allons Shindababé, Rokobabé, quand nous allons prier, toi, plaire, accuse. Le diable pense qu'il est le seul à accuser. Nous aussi, nous allons l'accuser chez Dieu. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué de ces choses. Seigneur, je n'en peux plus. À l'avantage que nous aurons quand nous irons devant le tribunal de Dieu, contrairement même à notre Maître Christ, c'est qu'aucun ange ne viendra nous fortifier. Mais les anges ne viendront que pour combattre. Parce que lui était né pour mourir à la croix. Moi, je ne suis pas né pour mourir à la croix. Je ne suis pas né pour porter la croix. Même si je dois porter la croix, ça doit être sa croix à lui, non pas ma croix à moi. Qui m'a compris? Dis à ton voisin, ta situation doit changer. Maintenant, dis-lui, il faut accuser. Dis-lui, il faut accuser. Dis-lui bien, il faut accuser. Il faut accuser. Accuser, il faut accuser. Nous, on va accuser chez qui? Chez Dieu. Vous savez, il faut arrêter des prières hypocrites. Seigneur, tu connais mes ennemis. Pardonne-leur, oh Dieu, qu'ils te rencontrent. Qui t'a dit que tout le monde sera sauvé? La Bible dit, dans Jérémie 17, il est de ces personnes dans les cœurs desquelles la condamnation est écrite comme la pointe du diamant
sur le rocher. Moi, je dis à Dieu, ceux qui me combattent, qui combattent ma femme et mes enfants, qui que ce soit, je les accuse. Si toi, tu penses les sauver, c'est toi. Mais quant à moi, je les accuse. De toute façon, c'est toi qui es le roi et c'est toi qui vas décider. Bien-aimés, c'est pourquoi la Bible dit que vous êtes la prunelle de l'œil de l'Éternel. Quand nous augmentons en valeur devant Dieu, le Seigneur prend nos problèmes, il en fait ses problèmes et il commence à châtier tous ceux qui nous en veulent. On était à Kinshasa à l'époque, nous sommes en 99, on est en train de prier et il y a un frère, son grand frère arrive de Paris, il lui amène une valise de vêtements et il croit qu'il a décroché le ciel. Comme il s'habillait tout à coup bien, il commence à raconter, mais les Francis et consorts, ils sont jaloux de moi. Moi, je n'ai pas n'importe qui. Il a parlé. On n'a rien dit. Et puis, dans les réunions de prière, il commençait à nous attaquer frontalement. Un jour, ça m'a tellement fait mal que quand je suis rentré à la maison, Dieu m'est témoin, je ne mens point, j'ai pleuré devant Dieu. Je n'ai pas dit à Dieu, frappe, oh, parce qu'à l'époque, j'ai prié comme vous. Vous savez pourquoi la Bible dit bénissez mais ne maudissez pas? C'est parce que la Bible sait que nous avons aussi le pouvoir de maudire. Moi, tu viens attaquer mes enfants, je ne vais pas prier pour ta conversion. Maman Lise, on veut attaquer ta fille, Cristalinoche. Et puis toi, tu es la Seigneur qui se convertisse. Tu sais combien de temps ça prend à quelqu'un pour se convertir? Donc pendant ce temps-là, Cristalinoche commence à souffrir de la jambe, après souffre de l'autre jambe, après commence à souffrir du bras. Entre-temps, toi, tu es là. Tu fais maintenant l'intercesseur pour l'ennemi de ta fille, Tcheleka. Non. Tu attaques ma fille, tantum. Tu attaques ma fille, tantum. Quelqu'un me comprend? Retour vers l'expéditeur à effet immédiat. Qui me donne un amen bien? À effet immédiat. Quand j'ai pleuré devant Dieu ce jour-là, j'ai vu un ange de Dieu m'apparaître. Et l'ange m'a dit, Francis, Dieu nous a envoyés, nous devons faire quelque chose. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, Seigneur, non, papa, Seigneur, retire ton ange, qu'il ne fasse rien aux frères. Une voix audible m'a dit, en ce moment-là, c'était plus l'ange, m'a dit, tu as pleuré devant mon trône. Tes larmes m'ont parlé. Je ne peux pas rester silencieux. Le lendemain, à 15 heures, pendant que tous les voisins regardaient sa maison, un homme est entré dans la maison du frère, lui a volé que tout ce qui était nouveau et qui lui paie. C'était en 99. Mais jusqu'à aujourd'hui, 18 ans après, il est devenu sale. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu fais ça? Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire, les domaines dans lesquels tu m'as déjà provoqué, ne cherche plus à savoir réparer les conséquences. Qui me donne un amen bien? Maintenant, dis à ton voisin, mes ennemis là, ils vont faire ça. Il faut le dire. Oh, aujourd'hui, quand vous rentrerez chez vous, priez avec le psaume 141, verset 5 et le verset 6. Le roi David dit, même si c'est le juste qui m'insulte, je vais rester calme en sa présence. Mais quand il partira, je l'accuserai lui aussi. Ça veut dire, je n'accuserai pas seulement les sorciers. Les pasteurs qui ont l'habitude de travailler pour que mon ministère n'évolue pas, ils accomplissent le même travail que les sorciers. Ça veut dire, pour moi, ils ne sont pas sorciers. Ils sont pas pasteurs, ils sont sorciers. Oh non, mais mon frère, mais tu sais que ce n'est pas normal. Mais tu dois lui donner l'occasion de se convertir. Et si ça va lui prendre 20 ans, moi je vais porter une écharde pendant 20 ans. Alors que le Seigneur Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Pourquoi Dieu va manquer à sa parole? Oh non frère, il est écrit, bénissez, mais ne maudissez pas. La Bible n'a jamais expliqué la circonstance. Mais la Bible m'a encore dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera selon que se trouve l'exigence dans ton cœur. C'est ça la vraie version. Mon exigence, mes enfants doivent être bien. Peu importe qui les attaquera, il va trouver mon Dieu sur son chemin.
Ah, donne-moi l'amen bien. Si tu attaques ma femme, tu trouveras mon Dieu sur ton chemin. Je vais t'accuser, caca. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Quand vous payez la dot, ne payez pas en partie. De sorte que personne ne trouve de quoi vous accuser. Bouchez les trous. Comme ça, quand il t'attaque, tu es en position d'innocent. Et la Bible dit, tu as déjà été déclaré juste à cause du sang de l'agneau. Et la Bible dit, tu les as vaincus à cause du sang de l'agneau, virgule, et à cause de la puissance qui se dégage par le témoignage dont tu fais montre. Mon problème, c'est d'être correct avec Dieu. Tant que je serai correct avec Dieu, celui qui m'attaque, il rencontrera mon Dieu. Acha, il rencontrera mon Dieu. Dis à ton voisin, celui qui m'attaque, wallahi, il va voir mon Dieu. Faut lui dire, wallahi, il va voir mon Dieu. Faut dire ça bien. Bien-aimé, il est de ces prières. Quand on est en train de dénoncer, on ne vient pas prier avec politesse. Oh Seigneur mon Dieu, toi qui as fait les cieux et la terre. Tout ça Dieu sait. Seigneur, tu es grand. Par ton amour, il sait. Dis à ton voisin, il faut être clair. Seigneur, comment tu peux expliquer que moi qui te sers, j'ai fait une semaine sans manger? Est-ce que c'est normal? Et puis après, tu vas dire que tu es Dieu. Mais vraiment, Seigneur, la Bible dit, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Tu n'as même rien accompli dans ma vie. Maintenant, si moi je dois te louer, je vais te louer avec quel souvenir? Là, Dieu, comme il est assis, il prend ses responsabilités en main. Si toi, tu vas enterrer tes enfants, pas moi. Je vous annonce ici officiellement, et c'est ma position de tous les jours. Quiconque s'élèvera contre mes enfants, mon Dieu va s'élever contre lui. S'il a le courage de mourir avant, on doit suivre même ses enfants. Lui, il a suivi les miens. Ils l'ont fait quoi? On veut voler ta maman. On veut voler sa vie. Et puis tu es là, Seigneur, je te prie, oh Dieu, je te demande, Seigneur, oh mon roi, Seigneur, ma maman, qu'elle vive. Quelquefois, la vie de ta maman passe par la mort de quelqu'un. Restons bibliques. La Bible dit, si la mort est déjà libérée, alors vaut mieux qu'un meure pour tous. Mais ça ne sera pas moi. Moi, je te dis, ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas... Moi, je dis, ça ne sera pas moi. Toi, tu restes comme... Non, ça sera toi. Ça ne sera pas moi. Ça ne sera... Dis à ton voisin, ça ne sera pas moi. Frère, si tu as libéré la mort, quelqu'un va mourir. Mais ce qui est sûr, ça ne sera pas moi. Un jour, un homme m'a dit devant mon père dans la chair, il dit, toi, tu te prends pour qui? Depuis que tu pries, tu es devenu orgueilleux. Petit, cette année, l'un d'entre nous deux doit mourir. J'ai regardé mon père, j'ai dit, papa, ça ne te concerne plus. J'ai dit à ce monsieur, l'un d'entre nous doit mourir, mais ça ne sera pas moi. J'ai dit, ça ne sera pas moi. Frère, quand je dis ça ne sera pas moi, par politesse, ça veut dire que ça sera qui? Autant la parole de bénédiction ne retourne pas à Dieu, autant la parole de malédiction, le diable ne la reprend pas. Mais puisqu'il ne va pas la reprendre, la mort n'entrera pas dans ma maison. Elle entrera dans le camp de mes ennemis. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi les gens qui travaillent pour que moi je ne puisse pas évoluer, eux-mêmes vont commencer à rétrograder. Tu as fini l'université. Dans tous tes rêves, tu es toujours à l'école primaire. Dans tous tes rêves, tu es toujours derrière votre maison là-bas au village, en train de jouer comme ça avec tes soeurs, en train de tresser des poupées. Bien-aimé, c'est des rêves qui prouvent que quelque part tu n'évolues pas. Regarde bien ta vie. Quand tu fais ce genre de rêve, il est de ces personnes âgées, mais dans leurs rêves, ils se retrouvent toujours petits enfants en train d'être manipulés. Je déclare dans ta vie que partout où on t'a enfermé, tu vas sortir de là au nom de Jésus. Parce que les liens de sang sont en réalité des prisons. Non seulement que les portes vont s'ouvrir, mais en plus, nous-mêmes, nous allons sortir. L'Éternel dit à Abraham, nous sommes dans Genèse 12, versets 1 à 3. Il dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Le nom du papa d'Abraham, c'est Térak. Et dans une certaine version,
Térak en hébreu veut dire les portes de la prison. Donc Dieu voulait dire à Abraham, Abraham, de là où tu es en prison, tu peux voir l'extérieur, mais tu n'es pas en train d'avancer. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sortir de la prison. Tu dois changer ton point d'application. Genèse 12, versets 1 à 3. C'est comme ça qu'Abraham, quand il apprend ça, la deuxième des choses qu'il fait, nous sommes dans Genèse 12, verset 7. Abraham va élever un autel en l'honneur de l'Éternel. Amen. Ah, donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. C'est pourquoi, bien-aimé, pendant que tu es en train de dénoncer, renonce aux mauvaises choses de votre famille. Il faut dire, ce n'est pas parce que je suis de la famille X que tout ce qui est de la famille X va aussi s'accomplir dans ma vie. Je refuse cette fatalité au nom de Jésus. Si chez nous les gens sont stupides, eh bien je serai le plus intelligent. Si chez nous les gens sont idiots, eh bien j'aurai le plus grand diplôme. Si chez nous les gens ne se marient pas, eh bien moi je vais mourir marié. Oh, je mourrai dans les bras de mon mari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi l'amen bien. La deuxième clé. Quand Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Une fois que Abraham sort de la maison de son père, nous sommes dans Genèse 12, verset 7. Moi j'aime Abraham. Il n'y a aucun homme sur terre qui ait élevé autant d'autels qu'Abraham. Je vais t'expliquer en quelques mots, parce que je donnerai envie à Papa Blaise de m'inviter encore. Amen. Bien-aimé, quelqu'un m'a dit, on ne parle pas des autels dans le Nouveau Testament. Lisez Apocalypse 16, versets 2 à 4. On parle des autels. La Bible dit même que les autels, je paraphrase, lorsqu'on les ouvre, ils sont en train de sortir une voix. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Quand un lien de sang entre en toi, entre dans ta famille, eh bien, celui qui les initie, que j'ai appelé hier l'homme fort, il peut élever des autels. Écoutez-moi bien. Ma soeur, lève-toi un peu. Je ne prophétise pas encore. Pour te maudire, quand tu marches bien avec Dieu, ça a coûté cher à celui qui a commencé l'histoire de ta malédiction. Tu comprends ça? Toi, tu es bien, tu payes tes dîmes, tu apportes tes offrandes, et puis tu n'évolues pas. Ça veut dire que quelque part, la personne a sacrifié l'insacrifiable pour que cela puisse être le substitut de ta personne, afin que tu ne puisses pas avancer dans la vie. Tu comprends? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi. Papa Blaise, il faut bien m'écouter, comme ça tu m'inviteras bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là où les chrétiens perdent souvent le combat spirituel, c'est qu'ils croient que tout se résout dans la prière. La Bible n'a jamais dit que tout se résolvait dans la prière. Il est de ces choses qui ne demandent pas la prière, mais qui demandent des actes concrets. Ça veut dire, au-delà de la prière que nous faisons, et que nous faisons avec jeûne et prière en retraite, quelquefois, on doit apprendre à élever des autels. Celui qui bâtit les autels, il est en train de proclamer un esprit de condamnation dans la vie de ses ennemis. Le combat spirituel, c'est en réalité une guerre de Dieu. Là où on a élevé un autel, ce n'est plus l'homme qui intervient, mais c'est Dieu lui-même. Ah, tu ne m'as pas compris. Les seuls lieux dans la Bible où Dieu descendait pour rencontrer son peuple, ce n'était pas sur la montagne, mais c'était là où il y avait des autels élevés. Vous savez pourquoi Élie a su vaincre les prophètes de Baal lorsqu'ils sont allés au Carmel? 1. Le lieu était choisi par Élie. 2. L'autel était bâti par Élie. Or, l'autel est un signe d'appartenance. Ce que nous appelons les liens de famille sont des réalités spirituelles qui reposent sur les autels de votre famille. Et tu ne peux pas combattre la puissance des autels que par la prière et la déclaration de foi. Tu dois combattre la puissance des autels en élevant des autels qui vont annuler les premiers autels. Dieu a dit à Gédéon, vaillant guerrier, lève-toi,
je serai avec toi. Gédéon dit, oh, mais si l'Éternel est avec nous, où sont passés ces prodiges desquels nos pères nous ont parlé, lorsqu'ils nous ont dit que tu les as délivrés de l'Égypte et tu les as sortis en traversant la mer Rouge. Bien-aimé, il offre une offrande à Dieu. Nous acclamons d'abord l'offrande, acclamons l'offrande. Il offre une offrande à Dieu. Les offrandes, tout le monde peut en faire. Mais quand Gédéon dort la nuit, là dans ses lauriers, l'ange de Dieu vient lui dire, Gédéon, l'offrande j'ai acceptée. Maintenant lève-toi, va dans le cheptel de ton père, prends le plus gros animal, apporte-le, brise l'autel de Baal qui appartient à ton père. C'est ça la prière. La prière va briser l'autel, mais la prière ne va pas anéantir l'autel pour toujours. C'est pourquoi depuis que tu as commencé, je brise, je chasse, je brise, tu as même commencé à souffrir des épaules. Ce que je t'apprends, c'est un raccourci spirituel. Donne-moi la main bien. Dieu dit à Gédéon, élève un autel. Il élève l'autel. Dieu lui dit, va prendre le plus gros animal de ton père. C'est cet animal-là que tu vas sacrifier. Quand maintenant il sacrifie l'animal sur l'autel, écoutez-moi bien. Le seul exercice sportif auquel Gédéon se livrait, c'était d'entrer la moisson, la récolte, et de l'amener dans les greniers. C'est tout ce qu'il faisait. Ça ne rend pas costaud. Ça n'apprend pas à l'homme à combattre. Mais quand Gédéon a élevé les autels, l'autel de Dieu a pris le dessus sur l'autel de Baal. De sorte que Dieu dira à Gédéon, quand tu vas briser l'autel de Baal, récupère les morceaux de l'autel de Baal, fais avec ça du feu. Et quand Gédéon a élevé l'autel, spirituellement, Dieu lui a appris à combattre. Bien-aimé, les autels te donneront des stratégies de combat. Un homme dans la Bible qui n'était qu'un fermier s'est levé avec ses travailleurs de fermiers. Ils ont combattu des armées dirigées par 3 rois. C'est Abraham. Mais d'où lui venait la force? Parce que avant d'aller combattre ces rois, pour délivrer Lot, Abraham avait d'abord élevé un autel. L'autel te donne la force et la capacité d'attirer la condamnation sur la vie de tes ennemis. L'autel fait 2 choses. La première, elle condamne tes ennemis. Qui m'a donné un amen? Eh bien, la deuxième des choses que l'autel fait, oh j'aime Dieu, c'est que l'autel parlera en ta faveur. Tu ne m'as pas compris. L'autel va condamner tes ennemis. L'autel va parler en ta faveur. Parce que l'autel est en réalité un tribunal que tu as élevé contre tes adversaires. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. J'aimerais expliquer cette chose. Quand il y a un autel qui est élevé, admettons que ceci, sœur, reste seulement là, tu vas nous aider. Amen. J'ai besoin de 3 autres personnes. Peu importe l'âge, 3 autres, que Dieu vous bénisse. Il y a un autel. Ma sœur, toi maintenant viens rester sur la même ligne que moi. Il arrive maintenant ceci. Les 3 sont de la même famille. Et elle est allée toucher à l'occultisme. Alors par conséquent, elle s'est dit, tiens, jamais dans ma famille, quelqu'un ne peut être plus riche que moi. Ça veut dire qu'elle, étant de sa famille, sont automatiquement restreintes à cette parole. Et cette parole crée en réalité une circonstance qui fera que les deux ne puissent pas avancer. Entre-temps, elle paye leurs dîmes. Entre-temps, elle donne leurs offrandes. Entre-temps, elle prie. Elle ne prie même pas le Dieu vivant. Elle prie Satan. Mais elle élève tellement des autels, tellement les autels de valeur, que quand elle paye sa dîme de 140 €, elle aussi sa dîme de 140 €, elle va élever un autel de 10 000 €. Quel est l'autel qui parlera le plus? Il faut bien me suivre. Maintenant, mes soeurs, regardons ensemble là-bas. Vous êtes sur la même ligne que moi. Reculez. Ok. Maintenant, elles sont en train d'avancer. Elles ont prié et puis ça donne l'impression que ça avance. Essayez d'avancer. Elles avancent. Maintenant, arrêtez-vous. Arrivé à un certain moment, elle se rend compte
que j'avais dit que les deux ne pouvaient jamais évoluer. Or, elles ont évolué un peu. Qu'est-ce qu'elle va faire? Retourne à l'autel. Elle retourne à l'autel. Si avant, elle avait sacrifié un veau, elle va aller en sacrifier 10. C'est pourquoi il n'y a pas de plus grand lien spirituel que le lien du sang. Quand elle est en train de sacrifier l'argent, elle sacrifie des fois des grossesses en allant jusqu'à avorter. Parce que dans le livre de Lévitique 18 au verset 25, on parle des sacrifices à partir de 23, des sacrifices faits à Moloch, qui était un dieu consommateur de sang. Amen. Amen. Elle commence à sacrifier des enfants. Elle sacrifie ses grossesses. Elle sacrifie son mariage. Elle sacrifie son argent pour que les deux n'évoluent pas. Qu'est-ce qui va se passer? Son sacrifice étant fort, quand son Dieu, qui est le diable, va se lever, en face, elle voit Dieu. Il voit, Dieu, mais le Dieu que le diable voit est assis sur le trône en train de recevoir la louange et l'adoration. Parce que Dieu ne peut pas intervenir là où nous n'avons pas pris conscience qu'il doit intervenir. C'est pourquoi Jésus disait, avant que vous ne puissiez demander à Dieu, il sait de quoi vous avez besoin, mais il attend que vous demandiez. Maintenant, son sacrifice va commencer à les attirer, commencer à reculer. Ça les attire, reculer de nouveau. C'est comme ça que dans vos vies, il arrive des fois, même quand vous avez l'impression d'avoir franchi 2 pas en avant, vous en franchissez 5 en arrière. Parce que quelque part, il y a un autel qui est en train de parler contre vous. Dis à ton voisin, il faut changer de stratégie. Dis-lui, il faut changer de stratégie. Maintenant, la stratégie à adopter, c'est laquelle? C'est que l'autel est là. Venez avec moi. Donnez-moi même un sac, ma soeur. Donnez-moi votre sac là. L'autel est là. Qu'est-ce qu'elles aussi vont faire? Elles viennent chez l'homme de Dieu. Elles élèvent un autel. Maintenant, quand cet autel va parler, l'autel ici va répondre. C'est pourquoi le combat spirituel, l'autel, c'est la guerre des dieux. L'autel, c'est là où l'homme s'élève au niveau du Dieu qu'il a en face. C'est pourquoi quand je parle des autels, allez à vos places, merci. Acclamons nos sœurs. Oh, vous êtes gentils. Amen. Alors, c'est comme ça que quand nous parlons des autels, quand un chrétien a l'habitude de lever des autels, il ne tombe pas dans n'importe quel lien. Donnez-moi la main et bien. Et ça, c'est ce que l'Éternel m'avait appris. Moi, je suis le premier. Ma mère est là. Je suis le premier dans la famille de ma mère à m'être marié sans connaître ma femme. On n'avait pas d'enfant, on n'avait jamais connu des rapports sexuels. Je l'ai prédoté, je l'ai doté, je l'ai amené devant l'officier d'état civil, je l'ai amené devant le pasteur, je ne l'ai pas connu. Et j'étais le premier à le faire. Et le Seigneur me disait, puisque tu es le premier à le faire, tu es en train de briser une loi établie. Et c'est ce jour-là que Dieu m'avait dit, tu as prié, mais il y a toujours comme une nuée quelque part qui te dit que tu n'avanceras pas, qui te dit que tu n'iras pas de l'avant, qui te dit que ta vie sera toujours assujettie à la volonté des autres. C'est ce jour-là, nous sommes en 2005 ou 2006, que le Seigneur me dira, va dans ton tiroir, prends tout l'argent que tu as. Comprenez que je n'avais même pas de compte à banque en ce moment-là. Il dit, prends tout ce que tu as. C'était mon Isaac. Il dit, prends-le, va le sacrifier. Dis à ta femme d'aller prendre cet argent et d'aller bâtir un hôtel. Quand ma femme prend l'argent, elle va bâtir l'hôtel. Bien-aimé, fini, nous nous sommes mariés. 3 semaines après notre mariage, on a acheté la première voiture. Moi, ma bénédiction ne vient pas de ma famille. Ma bénédiction vient de Dieu. Et la femme que j'ai épousée, elle m'apporte tellement de bonheur que même quand je suis animé de la pensée et de la volonté de la tromper, je me rappelle qu'elle est ma source de bénédiction. Mais d'où vient notre force? Dis avec moi, les autels. Non, dis-le bien avec moi, les autels.